si d'autres informations nous parviennent. Retour en France dans l'actualité, on l'évoquait en titre, retour à la case départ, ou plutôt le retour de la casse sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées défigurés, les images ont fait le tour du monde après les violences du week-end. Et ce matin, pour ceux qui se rendaient à leur travail sur place, c'était la consternation et la colère. Quasiment une centaine de commerces ont été saccagés. Corentin Fouchard. Des Champs-Élysées défigurés, dévastés. Vitrines brisées, magasins pillés, 60 commerces de la célèbre avenue ont été victimes des casseurs samedi. Ce matin, les employés qui retournent au travail sont scandalisés. C'est indécent, c'est pas normal et ça dure depuis trop longtemps surtout. Il faut pas oublier une chose, il y a des tas de gens qui travaillent, qui sont payés plus ou moins, mais qui travaillent. Et à cause de ces gens-là, il y a des gens qui vont plus avoir de boulot. Des commerçants comme ce salarié d'une parfumerie. Ce matin, ils constatent les dégâts, désespérés. Casser pour casser. Je vois pas de revendication là-dedans, uniquement un déchaînement de haine et. Colère également chez cette vendeuse qui a vu son kiosque détruit par un incendie. Pourquoi faire ça? Pourquoi casser? Au nom de quoi? L'anarchie, je vois pas ce qui est anarchique de travailler. Si les anarchistes ne travaillent pas, grand bien leur fasse. Mais nous, on travaille. L'heure est désormais aux réparations. Depuis 4 mois, certains commerces ont perdu de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Et l'exécutif a donc admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité de samedi dernier. Dysfonctionnements donc et adaptation à venir. On va retrouver en duplex de l'Élysée Camille Grenu pour France Info. Camille, Emmanuel Macron qui réunit en ce moment même ses principaux ministres. Oui, Jamel, plusieurs ministres sont en ce moment à l'Élysée en train de s'expliquer devant le chef de l'État et en train de lui faire des propositions pour renforcer ce qu'on appelle la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. En clair, c'est l'ensemble des actions dans le pays pour maintenir la paix civile. Emmanuel Macron qui a convoqué son Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, son secrétaire d'État Laurent Nunez et puis la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Le président qui a demandé, je vous le rappelle, des mesures fortes pour que les violences constatées samedi ne puissent plus jamais se reproduire. Alors, quelles sont les pistes de travail évoquées en ce moment même? Eh bien, il y a évidemment l'interdiction pure et simple de manifester pour les Gilets jaunes. Ça, c'est la piste la plus radicale. Parmi les autres pistes, une surveillance renforcée, notamment sur les réseaux sociaux, des groupuscules extrémistes, des fouilles dans les transports en commun ou encore un meilleur emploi, un meilleur déploiement des forces de l'ordre en fonction des compétences de la BAC, des CRS ou encore des pelotons de gendarmerie. En ce moment aussi sont examinés les responsabilités après l'échec stratégique de maintien de l'ordre public samedi. La chaîne de commandement sera examinée jusqu'au plus haut, a assuré Matignon. Et puis demain, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et Bruno Le Maire à l'économie devront s'expliquer cette fois devant les sénateurs sur les conséquences économiques de cette nouvelle flambée de violence samedi sur les champs. Camille Grenu en duplex de l'Élysée. Merci beaucoup Camille. On le rappelle, une centaine de personnes sont toujours en garde à vue. Selon le parquet, 93 ont été présentées à la justice hier. Et enfin, ce dernier chiffre, 80 magasins au total ont été incendiés, pillés ou dégradés. Emmanuel Macron, on vous le disait aussi, qui reçoit plusieurs ministres ce matin, et le gouvernement accusé de laxisme. Gilles Bornstein, par l'opposition, un gouvernement sous le feu des critiques et sous pression. Oui, un gouvernement clairement sous pression. Ça se passait plutôt pas trop mal ces derniers jours pour le président de la République et le gouvernement qui réussissaient avec ce succès du grand débat une sorte de sortie de crise quand même plutôt mieux réussi que ce qu'on craignait pour eux. Et patatras, voilà ce samedi d'affrontement qui est manifestement le samedi de trop pour tout le monde. Personne ne peut comprendre que la 5e puissance du monde, que le gouvernement de la 5e puissance du monde n'arrive pas à assurer le maintien de l'ordre un samedi sur les Champs-Élysées quand tout le monde sait que c'était un samedi dangereux parce qu'il y avait eu des appels sur les réseaux sociaux puisque ça correspondait à la fin du grand débat et parce que finalement les casseurs sont assez peu nombreux, donc personne ne peut comprendre que le gouvernement ait failli. D'ailleurs, le ton du président de la République samedi, place Beauvau dans l'état-major de crise et le ton des réactions ce matin laissent entendre qu'ils en sont conscients de cet échec. On écoute d'abord Laurent Nunez, le secrétaire d'État, c'était ce matin sur RTL.
Encore une fois, le travail des forces de l'ordre n'est absolument pas remis en cause. Il faut examiner ce qu'il en était de la chaîne de commandement, ce qu'il en était de leur positionnement, des instructions, à quel moment elles ont été données, comment la manœuvre a été menée. Écoutez, c'est toute la chaîne de commandement qui est examinée. Toute la chaîne de commandement qui est examinée. Camille disait à l'instant même que les responsabilités seront examinées à tous les niveaux. Donc évidemment, la droite se déchaîne. Certains demandent la démission, ne veulent pas que le préfet soit infusible et demandent la démission du secrétaire d'État ou du ministre de l'Intérieur. C'était le cas par exemple de Guillaume Larrivé. Autre angle d'attaque, celui de Frédéric Pechnard ce matin, qui dit ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de doctrine. On l'écoute, c'était sur notre antenne. Je pense que le gouvernement a peur. Ils ont peur d'une bavure, ils ont peur d'un mort, et ils ont peur de donner les instructions qui permettraient à la police de reprendre le terrain. Parce qu'effectivement, le maintien de l'ordre à la française, rappelons-le, c'est pas de contact. Pourquoi pas de contact ? Parce qu'on ne veut pas de blessés, on ne veut pas de morts. Voilà. Sauf que nous ne sommes plus une fois de plus dans une opération de maintien de l'ordre. Nous sommes dans une opération anti-émeute. Et là, il faut avoir le courage politique de dire maintenant ça suffit. Et ça suffit, c'est pas déplacer un homme, sanctionner une personne, c'est donner des instructions fermes pour que la police puisse faire son travail. Dernière réaction que je vous propose, Soria, celle de Jean-Louis Debré, qui était notre invité il y a un instant pour un documentaire, mais qui est aussi ancien ministre de l'Intérieur. Et lui, il dit que les donneurs de leçons de l'opposition, il ne supporte pas. Ministre de l'Intérieur, c'est un métier difficile, dit-il. On l'écoute. Tous les gens vous disent yaka, yaka, yaka. Je me souviens, un jour, j'étais ministre de l'Intérieur, il y avait une manifestation avec des camionneurs et des camions de 2 tonnes. Et un député de l'opposition à gauche, à l'époque c'était à gauche, me disait il faut virer les camions. Et je dis mais comment est-ce qu'on vire un camion de 30 tonnes ? On ne pousse pas. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire simplement, je ne vais pas mêler ma voix à celles et ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'opposition, disent yaka, yaka, yaka. Mettons-nous tous ensemble, rassemblons-nous. Les gens du pouvoir et les gens qui ne sont pas au pouvoir pour que ça ne recommence pas. Voilà, yaka, yaka, yaka. En tout cas, c'est comme ça que qualifie à l'opposition Jean-Louis Debré. Merci beaucoup Gilles Bernstein pour ce décryptage. Nous a rejoint sur ce plateau Denis Jacob. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Comme l'a affirmé il y a quelques instants, c'était ce matin sur notre antenne. Sur France Info, Frédéric Pechnard, qui est le vice-président de la région Île-de-France, qui est aussi l'ancien patron de la police nationale. Le gouvernement a-t-il eu trop peur, comme il l'affirme ? Je pense pas que ce soit une question de peur. Moi, je me place sur le théâtre de l'opérationnalité, forcément. Je suis fonctionnaire de police, je suis syndicaliste, je représente mes collègues. Le problème, c'est qu'on est face à une polémique depuis plusieurs semaines, qui est la polémique sur les moyens utilisés par les forces de sécurité, et que il y a, d'un côté, quand on intervient, il y a forcément des violences policières, et puis quand on n'intervient pas, eh bien, on laisse faire. Donc, nous, on est pris un peu entre le marteau et l'enclume, malheureusement, et on ne fait que ce que l'on nous dit de faire ou de ne pas faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé samedi ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord le fait qu'on avait une manifestation très importante à côté, qui était la manifestation pour le climat, et dont on savait qu'il y aurait une grande partie de gilets jaunes qui s'y rendraient. Donc, on a peut-être trop focalisé sur cette manifestation au détriment des risques de casse qu'on pouvait avoir ailleurs, et notamment sur les Champs-Élysées. Et puis, il y a cette polémique et cette problématique de l'utilisation des moyens, et notamment le lanceur de balles de défense. Quand vous avez le Conseil de l'Europe qui se met sur le dos de la police, l'ONU, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui dit il faut arrêter, mais après, on gère ces problèmes-là comment ? Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme consigne ? On a réduit les moyens à notre disposition, et notamment les munitions. Donc, il y a eu des consignes de moins utiliser le LBD. Il y a eu quelques tirs, une trentaine. Mais Frédéric Pechnard le rappelait, le maintien de l'ordre à la française, c'est du maintien de l'ordre à distance. Donc, les consignes ont été très claires, c'est de retirer la pratique que l'on avait depuis le 8 décembre, qui, je le rappelle, a été une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre de contact, et comme on nous a critiqué qu'il y avait trop de blessés, eh bien on a remis au goût du jour, je pense, samedi, la pratique d'un maintien de l'ordre plus à distance. On la voit cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux, cette image. On le voit, ce gendarme qui a été lynché, sauvé in extremis au sol. Je l'ai vu au sol. Elle vous inspire quoi, cette image ?
Mais moi, je suis scandalisé. Enfin, on ne peut être que choqué. Et puis encore plus choqué quand on voit tout ce qui s'est passé, et notamment le vandalisme qui a lieu sur la plaque de notre collègue. Parce que s'il n'y a pas de LBD, c'est ça qui risque de se produire finalement. C'est ce corps à corps qui va se répéter. Ou c'est ce corps à corps, ou si on n'a pas de moyens intermédiaires de défense, c'est l'usage de l'arme à feu. Et en 4 mois, je peux vous garantir qu'il y a eu des situations de cas de légitime défense où on aurait pu l'utiliser. Donc, à un moment donné, il faut quand même rester objectif et on aperçoit à l'image également cette plaque du policier. On ne peut pas continuer comme ça. Cette plaque vandalisée également du policier Xavier qui avait été assassiné. Les images des violences à Paris sont qualifiées de terrifiantes à l'instant même par le gouvernement allemand. Terrifiante, c'est vrai que c'est le mot, puisqu'on est quand même dans un pays, un des premiers pays européens. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à maintenir des manifestants? Qu'est-ce qui se dit dans les rangs de la police? Mais mes collègues, ils en ont marre. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a un ras-le-bol. On a eu un problème, le gouvernement le dit lui-même, de dysfonctionnement, et notamment en matière de communication, toute la chaîne de commandement qu'il faut revoir, c'est ce que disait ce matin. C'est surtout la méthode. La chaîne de commandement et surtout les consignes à donner et surtout la transmission des informations entre les différents services. Mais si on n'est pas ferme, si on ne travaille pas en amont sur ces problématiques de casse, on ne réglera rien. Alors moi, je ne veux pas prendre position. Ça aurait pu être évité. Vous vous dites qu'avec de bonnes consignes, ça aurait pu être évité. Je le dis malheureusement depuis plusieurs semaines sur l'ensemble des plateaux où je peux passer. Il faut qu'on interpelle avant même le passage à l'acte des individus dès lors qu'il y a un attroupement sur la voie publique et dont on sait qu'il n'y a pas de déclaration préalable pour faire un rassemblement, eh bien qu'on procède à ces interpellations. Et je vais aller plus loin, il y a aussi les poursuites à engager à l'encontre de ceux qui sur les réseaux sociaux appellent à ce genre de choses. Ils sont clairement identifiés, ce sont notamment des figures des Gilets jaunes, parce que quand ça arrange, c'est les gentils Gilets jaunes pacifistes, et quand ça arrange, c'est les vilains casseurs. Sauf qu'on a pu constater que dans les Gilets jaunes, il y a des extrémistes d'extrême gauche, d'extrême droite, on le sait, et il faut aussi que ces responsables de Gilets jaunes assument leurs responsabilités et qu'ils en répondent. Quand on se rend à ces manifestations, on se rend complice du pire, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Mais bien évidemment, et ça aussi j'en ai débattu depuis de nombreuses semaines. Quand on va dans une manifestation pour exprimer des revendications, et en plus je suis syndicaliste, donc je sais un petit peu de quoi je parle. En général, on va les exprimer de manière pacifiste, on porte nos revendications, mais quand on est confronté à une violence et qu'on ne s'identifie pas à cette violence, on ne reste pas. Dès lors que l'on reste, et j'ai vu notamment le saccage du kiosque à journaux sur les Champs-Élysées. Il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu 5 ou 6. Mais là, en ce moment, il y a avant que j'arrive, j'ai vu des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux où on voit des gilets jaunes qui commencent à servir des cartes postales et voilà, je mets ça dans ma poche. Bon, à un moment donné, il faut aussi qu'ils assument leurs responsabilités. On peut pas tout accepter. Souhaitez-vous, comme l'opposition le réclame, Gilles, que Christophe Castaner démissionne? Non, mais Jean-Louis Debré le disait très justement. Je crois que c'est ce qu'il disait à l'instant. Yaka. Et puis c'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de méthode et de doctrine du maintien de l'ordre en France. Comment on doit le faire? Et il faut peut-être en envisager plusieurs en fonction des circonstances et des manifestations auxquelles on est confronté. Mais c'est pas une histoire d'un homme. Il va démissionner et puis on remettra un autre ministre. Et cette problématique de casse, elle continuera. Donc non, je pense qu'il faut prendre des décisions fermes et qu'il faut empêcher ce type de rassemblement et faire en sorte qu'on les exfiltre avant même qu'ils ne puissent passer à l'acte. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, d'avoir été l'invité du 9h30 13h sur France Info. Merci beaucoup, Gilles. Dans l'actualité également, cette question qui se pose.